première de Shones, comment tu vas? Bienvenue déjà. Oui, c'est vrai, mais viewer assidu également de Popcorn. Vous préparez bien les Before Koh-Lanta. Bravo. Mais non, c'est vrai, très content d'être là et en plus avec la belle compagnie. Parle pas de la concurrence sur tes premiers mots, s'il te plaît. S'il te plaît. Direct, la concu. Oh, et en bout de table, on a MV au Pas trop fort, hein, pas trop fort. au pic de sa forme. mal au crâne, là. On est sur une gueule de bois, MV. Parle moins fort, s'il te plaît. Ouais. Un Xavier de gala. Ah, Tout va bien, tout va on bien. a la légende là, ce Ah, là, soir, c'est, j'ai l'impression. Non, voilà, non, bien sûr, nous sommes fraîchement sortis de notre soirée à Aegis avec plein de gens. Et donc, voilà, les nuits parisiennes, comme on dit. Voilà, il y a des afters d'after. T'en sors tout juste là, attends. Voilà, C'est une affaire pris d'after. l'Uber, Il là. vient d'arriver sur il y a le. 20 minutes en Uber. Voilà. On est là, on est là, bien sûr. Très content, merci. Mais c'est un plaisir. Pourquoi aussi on vous a invité à deux? C'est qu'il y a quand même une grosse annonce qui s'est passée lundi dernier. Je crois que c'était le 14 février que vous avez annoncé ça. À la Saint-Valentin. Saint-Valentin. C'est vrai. Soir de Saint-Valentin, boum, ça annonce du coup Aegis, donc du coup une team créée donc par Shones, MV et DFG. C'est quoi un peu le projet là derrière tout ça, Shones? Alors en fait, Aegis, déjà, c'est une équipe e-sport, c'est un club qui a pour vocation d'avoir des super résultats, hein, d'être les meilleurs. Là, on est sur TFT pour l'instant, parce que c'est le jeu aussi qu'on maîtrise. Avec MV, on joue beaucoup, avec DFG aussi. On est vraiment des fanas du jeu. Et surtout, là, il y avait des joueurs aussi qui étaient free agent, avec qui on voulait construire un projet, qui allait incarner le projet, donc Padball, Magarki et Unid. Et au final, on s'est dit qu'on allait créer un club e-sport un peu différent, très axé sur la communauté aussi. La fameuse soirée dont on va sûrement parler un petit peu après, Bien sûr. c'est quelque Moi, je chose m'occupe qu'on des fait. soirées. Moi. Responsable événementiel, Du montage, MV. tout à fait. C'est le pôle R&D. Paul R&D, tout à fait. De l'équipe. Voilà, l'ambition en fait, c'est d'avoir vraiment l'aspect e-sport où voilà, on veut tout casser sur les jeux auxquels on va. Ouais, parce que On toi, va. pour ceux qui savent pas, tu as été coach justement à LCS, donc LEC de maintenant, tu as été joueur pro aussi justement sur LoL, etc. Donc c'est vrai que tu as beaucoup fait là-dedans. Et sur TFT, où c'est vrai qu'on a vu quelques petites structures, parce que d'un point de vue team, on avait parlé de Tommy qui avait lancé Job Life, on a Zerator là, qui a lancé Mandatory du coup aussi sur Valorant. Sur TFT, il n'y avait pas encore... pas grand chose, parce qu'il y avait déjà des joueurs et des structures, mais toi, c'est vrai que tu organises depuis longtemps. On a l'impression que tu es un peu celui qui fait les choses sur TFT, quoi. Donc, tu avais envie d'aller un peu plus loin, quoi. C'est surtout qu'en fait, l'aspect événementiel, streaming, c'est quelque chose qu'on maîtrise depuis quelques années. Et sur TFT, surtout, c'est le fait qu'il y ait un énorme succès sur les derniers mois. Hein. C'est-à-dire que là, même quand toi, on a fait une session de coaching, tu vois, c'est de fou. Dire, il y avait Gotaga, Kamel, enfin tout le monde, en fait, surtout, ils jouaient beaucoup à TFT. Et on s'est dit, mais en fait, c'est peut-être le moment de lancer un truc sympa, un peu différent. Et comme on a dit, franchement, on en a parlé avec DFG au début, et très vite, on en a parlé avec MV, et on a voulu faire un truc qui nous ressemble, quoi. Je pense que c'est un truc proche des gens, assez transparent, bienveillant aussi. Alors, il n'y a pas trop de toxicité normalement dans notre club. Et franchement, non, je pensais que vous lanciez un club toxique. Nous, on a décidé de prendre le parti de full toxique. C'est si fou, genre, c'est vrai. On a des gens comme ça, et en fait, on a pu rencontrer les gens aussi hier, et c'est vrai que c'est fou à quel point. Ouais, parce que c'est ce truc-là un peu communautaire, parce que tout à l'heure, je disais justement, il n'y a pas encore grand-chose. C'est vrai que Solari ont des joueurs, K-Corp ont des joueurs aussi. Oui. Ce que je veux dire, c'est plus une structure qui se lance autour de ce jeu. Oui, ouais, voilà. Et le côté événementiel, où c'est vrai que Shones, toi, tu as beaucoup poussé justement pour créer des événements, pour justement faire rayonner les joueurs français. Donc, c'était un peu mutualiser les deux. Mais c'est vrai que vous, du coup, c'est quoi? Vous voulez rencontrer les gens? Hier, vous avez fait une soirée, vous avez invité 150 personnes, MV en gueule de bois. Qu'est-ce que c'est le plan? À cette époque-là, au catering, hein, donc bon, voilà, il n'y a pas de secret. Hein, mais oui, très cool. Du coup, une occasion de rencontrer moult gens. Il y avait quelques VIP, des gens qui traînaient par là aussi. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait des gens du coup de tous univers, tous horizons finalement, parce que il y a des gens qui venaient voir principalement les joueurs, qui étaient fans de nous trois ou seulement de certains, donc c'était assez drôle. Et puis mine de rien, c'est vrai que moi, sur 10 ans, j'ai pas rencontré énormément de monde. Je m'évertuais à rester dans le coin tout seul et à être cynique et misanthrope. Et finalement, ça change un peu la donne. Et c'était très drôle de voir tous ces gens, dont certains qui ont fait des déplacements de très loin pour nous voir, donc c'était assez... Ouais, parce que toi, j'avoue que j'étais un peu curieux à MV. Après, chez Shones et Dev, c'est des projets déjà de longue date. Vous en parliez même à l'époque, un peu Stream Team, etc. C'est vrai que toi, MV, t'as moins ce profil e-sport. T'es quand même plus speedrun et tout. Qu'est-ce qui t'a... j'avoue que l'alliance de DF, Shones et toi, je la trouve forte, mais un peu inattendue. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie là-dedans de pouvoir avoir un projet aussi Moi, c'est toujours comment dire, un genre de projet qui m'a attiré. Ensuite, oui, moi, venant principalement de la scène speedrun, et puis un petit peu, j'ai aussi un peu gravité autour du versus, du jeu de combat à un moment. Mais c'est vrai que oui, j'avais pas, on va dire,
forcément la légitimité ou l'envie d'aller tout seul pour créer ta truc structure genre, en solo. du League of Legends ou je sais pas quoi, ça aurait été un peu bizarre. D'où il sort, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi. Et donc voilà, enfin, DFG Show sont venus me voir, donc on va dire qu'on a des profils qui matchent bien, quoi. C'est plutôt feel good, hein, n'est-ce pas? Quelle synergie! Et puis voilà, et TFT, c'est vrai que moi c'était un peu mon jeu tunnel vision là pendant 2 ans quand j'étais pas sur des projets en particulier, je faisais que ça, donc ça fonctionnait bien. Enfin, les joueurs qu'on a, je les suivais déjà en stream. Pas de bol, on a gagné un titre avec Pas de bol d'ailleurs, ensemble. Vous avez Lolo. Flash Cup, hein, bien sûr. Donc ça semblait logique et justement c'était la bonne donc porte d'entrée, c'était le bon moment, la bonne opportunité. En plus, voilà, le projet, que ça soit niveau élaboration, ce qu'on veut faire autour communautaire et même business, c'est sain, c'est pas comment dire démesuré ou irréaliste. Donc on va essayer, c'est cool. On lance ça bien et ensuite, si ça perfe bien, on aura d'autres ambitions, quoi. Voilà. C'est trop bien, ouais. Donc du coup, TFT au début pour asseoir la suprématie de Shones. Il y a d'autres envies, il y a d'autres, forcément, il y a peut-être d'autres jeux. Clairement, on peut le dire, hein, le jeu qui nous fait le plus kiffer après derrière, c'est LoL. Ouais. Je pense que Aegis sur LoL, ça va arriver un jour, c'est sûr, parce que déjà c'est la suite logique, c'est le même client, on est. Ouais, TFT c'est un peu le petit frère, quoi. Voilà, exactement, qui est sorti. Et puis généralement les gens qui jouent à TFT, c'est les gens qui ont plus assez de mécanique pour jouer à LoL, tu vois. Donc c'est aussi une suite. Jeu de boomer, ça marche. Moi, j'adore TFT, donc je comprends du coup. Ça me parle. Voilà, donc du coup c'est un peu la suite logique, sauf que si on y va avec des grosses ambitions, quoi. Genre vraiment, on veut tout casser, on veut bien préparer ça aussi avec, tu vois, toujours. En fait, l'idée c'est de professionnaliser toujours les choses, quoi. Et même sur TFT, t'en as parlé un petit peu avant, mais il y avait très peu de stratégie, de statistiques, de data mining, même globalement pour préparer les matchs. C'était vraiment des gens qui arrivaient en caleçon, ils lançaient leur stream, ils sont premiers Europe, quoi. Donc c'est genre. Et là, en fait, on essaie d'arriver avec une nouvelle démarche. Il y a aussi un coach qui s'appelle Maxwell qui est un super joueur et qui en fait va plus loin dans les stats et travaille avec les joueurs pour créer de la rigueur. Genre moi j'aimerais bien avoir un truc où on simule genre 100 combats avec les variables qu'il y a dans TFT et en fait ce match-up là gagne 90% du temps. Donc toi t'es trop fort là-dessus parce que toi t'es. Non mais Sean c'est un ancien ingénieur donc forcément non mais c'est vrai, t'as ce truc là ou même t'as été coach LEC de LoL, donc t'as quand même cette rigueur de enfin moi m'a pas mal impressionné parce que sur TFT t'as toujours fait partie des top challengers où c'est quand même pas facile sur les jeux de faire partie des 50 meilleurs. C'est-à-dire sur plusieurs millions de gens, c'est pas simple. Ouais, du coup tu veux mettre ça. Essayer. En fait on essaye et avec les joueurs du coup qu'on a, c'est des profils en fait qui sont vachement à l'écoute et qui nous ont dit on croit en ce projet-là de travailler pour aller encore plus loin et passer une étape. Et moi mon ambition c'est que voilà dans 6 mois, 1 an en fait que les joueurs Aegis gagnent tout le temps tout. Enfin, on espère, hein, c'est ce qu'on veut. Et que du coup si les autres joueurs, les autres équipes veulent suivre la cadence, et ils vont devoir travailler de la même manière. Et que du coup, on instaure plus de professionnalisme et on fera ça sur d'autres jeux. Enfin, évidemment, sur LoL, c'est quand même super abouti. Mais voilà, sur les jeux, petit à petit. Le côté un peu pro, quoi. Bon, c'est super cool. T'avais dit un truc en 2017, moi, qui m'avait trop marqué. T'avais dit que t'étais coach à cette époque-là, justement, LCS. Et t'avais dit que c'était à la fois être le petit frère et le père. Et aujourd'hui, tu fondes cette équipe, tous ensemble, quoi. C'est quoi ce rôle que vous avez? Est-ce que vous avez des casquettes un peu prédéfinies? Est-ce que tu t'es mis, du coup, dans la case plutôt manager En fait, forcément, moi, je m'occupe un petit peu plus de la partie e-sport. Vraiment, les résultats, les joueurs, cadrer, les entraînements. Enfin, on essaie de faire des choses cool. Les événements de ce côté? Bien sûr. Oui, non, mais ensuite, justement, on parlait de NFT, bien sûr, ça arrive. Hein, chaque lettre du logo. Le pôle créatif, un peu folklore. Non, mais justement, vu qu'on a fait la soirée hier, mais qu'on veut avoir aussi pas mal d'événements IRL et aussi faire en sorte que le projet vive. Donc moi j'aurai un rôle aussi. Enfin, je serai très, très impliqué, je relayerai, et puis qu'on aura des events fun, je viendrai commenter, etc. aussi, co-commenter ou foutre le sbeul. Mais l'idée, oui, c'est moi, je fais vivre aussi le truc. Voilà, déjà en communiquant dessus et puis en étant passionné par le truc, quoi. Et peut-être à l'avenir, justement, si on s'intéresse, si ça marche bien et qu'on s'intéresse à d'autres scènes qui auront du sens, voilà, là je serais un petit peu plus impliqué. Ouais, je me demandais parce que j'ai vu l'annonce Street Fighter 6, etc. Toi, c'est vrai que tu viens aussi du Versus, c'est un truc. Ça parle à MV, ça. Ouais, je viens. C'est dans longtemps, oh là là. J'ai jamais eu un gros niveau, mais j'avais pas mal, j'en ai pas mal quoi. Streamé, popularisé.
il y avait Ken qui organisait à l'époque, Ken Bogard, les KQ Top et compagnie, où j'intervenais aussi en interviewant les joueurs et compagnie. Et c'est une scène que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est passionnant à voir. Juste, c'est par moments resté de niche. C'est aussi c'est une actualité. Enfin, l'actualité du versus fighting, c'est aussi par rapport au jeu qu'il y a en place. Par exemple, Street Fighter 4, c'était extrêmement fort. Ça avait relancé un petit peu l'intérêt général. Street Fighter 5 a eu un lancement un peu plus raté, donc c'est un peu plus tourné au ralenti là. Mais là, on a de grosses échéances à venir avec Street 6, avec Project L, le jeu justement autour de League of Legends, qui s'il est bien, Riot, c'est les boss. va quand même ramener énormément de nouveaux joueurs sur la scène, et puis évidemment va être très intéressant pour les pros s'il est archi populaire, etc. Donc, plein de choses. C'est vrai qu'après les gens, j'imagine, ils demandent sur tous les jeux, et c'est vrai que c'est. En fait, je pense c'est que pas simple d'y aller petit à petit aussi, hein, de se limiter pour assurer ce que tu as, bien faire déjà justement ton domaine pour ensuite. Et même globalement, tu vois, il y avait une tendance il y a quelques années, hein, on bossait chez Vitality sur ça, et en fait, la dynamique c'était de s'étendre sur plein de jeux, parce que c'est cool d'avoir plein de jeux, d'avoir plein d'équipes qui perfent, etc. Et en vrai, de plus en plus de nos jours, en fait, l'idée c'est vraiment de se centraliser sur des jeux très précis où aussi les fans ne se perdent pas trop, quoi. Et tu vois, genre par exemple, si t'es fan de TFT, tu vas normalement aimer League of Legends, mais si d'un coup après, je sais pas, on part sur Fortnite et on part sur Apex derrière, et mais oui, mais ça n'a pas de lien en fait. Genre, du coup, les gens qui sont fans de TFT, ils se disent bon l'équipe Apex, c'est cool que vous soyez premier, mais en fait, Joseph, quoi. Et du coup, il faut ramener d'autres fanbase et tout. Et donc, je pense qu'en vrai, la méta qui est plus intéressante, c'est d'avoir 2, 3, 4 jeux vraiment où tu y crois, hein, et tu sais que ça a du lien pour tout le monde. C'est toi, quoi. C'est toi. Mais même pour les fans aussi, qui comprennent qu'il y a une vraie évolution. Et ensuite, derrière, tu construis quelque chose pour être les premiers partout à cet endroit-là, quoi. Je voyais un message là justement de quelqu'un qui se posait la question je vois pas trop ce que ça peut avoir justement ce projet à nouveau par rapport à KC, JL, Solari, etc. Est-ce que ça fait pas une structure de plus? Je trouve que d'un côté c'est ça aussi, c'est de dire c'est vous, et c'est justement c'est ça qui est bien aussi, hein. C'est pour ça qu'on aime potentiellement, tu vois, les JL. Là, j'ai vu que ça marchait bien, ils sont en Div 2 de League of Legends. Là je crois que c'est Zerator en ce moment même, là il est sur Valorant, il y a un tournoi, je crois que ça s'est bien passé dans le match, donc c'est trop cool. Et c'est ce truc aussi de communauté justement qui va supporter, et c'est justement très différent. On se dira Valorant, vous TFT, et c'est petit à petit. Et aussi vous c'est trop bien, j'ai l'impression que vous êtes les mecs vous êtes les taverniers, quoi. Vous êtes les mecs des soirées où tu viens, c'était quoi justement même l'audience, etc. Parce que toi, je sais que Sean, c'est un truc que t'aimes beaucoup, voir ta commu, voir tes viewers. Non, mais casser la barrière, quoi. En vrai, c'est les gens le savent, j'imagine, ceux qui regardent Popcorn, mais on est aussi des humains, on kiffe notre vie, on mate la télé en caleçon le dimanche. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Et en fait, parfois, de casser cette barrière-là du virtuel, de rencontrer les gens, les checker, vous faites quoi dans la vie et tout, je trouve que ça rend notre expérience, nous, en tant que créateurs de contenu, encore plus intéressante et enrichissante. Ça donne envie d'avoir raconté des histoires. Et c'est vrai qu'on a de la chance, moi, personnellement, j'ai de la chance depuis ce que je fais. Depuis longtemps, c'est que les gens sont super gentils, bienveillants, il n'y a pas des gens qui t'embêtent, ils sont très respectueux aussi. Et avec Aegis, avec DFG, Mister MV, je trouve qu'on a des communautés très compatibles et à ce niveau-là. Et le but, c'est vraiment de les rencontrer, de leur dire on veut créer des trucs avec vous, pour vous. Et surtout, ce qui est cool, en vrai, c'est que on est les boss de la structure, donc on fait ce qu'on veut. Et si on veut faire des trucs marrants, on fait des trucs marrants. Si on veut faire des trucs fous, on fait des trucs fous. Et on peut faire ce qu'on veut, et on est un peu dans la même idée. Et vraiment, on n'a qu'une hâte, c'est que ça continue, ça grandisse et faire des trucs qui ont du sens, quoi. Non, mais en tout cas, c'est vachement sympa. On voyait DF justement qui était dans le chat aussi, qui disait c'est nous, BGLDF, c'était juste du jus de pomme qui dit aussi. Non, mais en tout cas. Le verre de vin était lourd, hein. En tout cas, très lourd, et c'est vrai que ça a l'air de bien prendre, et ça fait plaisir que chacun se lance dans les projets qui lui tient vraiment. Chaque streamer, etc., qu'il a vraiment envie de faire. En plus, c'est une alliance qui est plutôt très sympa.